Acclame la présence de Dieu. Amen, amen. Alors, prenons rapidement les Écritures. Le prophète Ésaïe, chapitre 54, le verset 2 à 4. Si quelqu'un peut nous aider. Je prie à tous ceux qui sont, s'il vous plaît, assis, de se mettre debout pour honorer la lecture de l'Écriture. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Amen. Ésaïe 54, 2 à 4. Quelqu'un peut nous aider? Vraiment grâce à Dieu. Ésaïe 54, 2 à 4, il est écrit: il agit l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu peux répondre à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne refuse pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Écriture? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Révérend, je suis venu avec mon interprète, c'était pas prévu. On peut aller en Kitouba ici. Gloire monte. C'était pas prévu, mais je sens que on va se mouvoir en deux. Alléluia. Est-ce que tu as déjà attaché ta ceinture? Parce qu'on va rentrer dans les zones de turbulence. Alléluia. Disons encore amen. Alors nous voulons rapidement développer comme sous-thème ce soir: repousser les limites de ta vie. Disons amen. Repousser les limites de ta vie. Mon vœu est que je puisse être dans le timing de la parole et passer à la prière pour que le but de ce soir soit atteint. Disons amen. Que le nom du bon Dieu, en la personne de Jésus-Christ, soit encore béni ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de votre pasteur et celle de son épouse et de sa famille. Encore une fois, pasteur Stevie, merci. Disons amen. Alléluia. Et je rends aussi grâce à Dieu pour votre vie. Amen, amen. Alors, nous allons toucher la réalité. Parce qu'il est question de réalité de famille. Donc, nous allons prendre des exemples réels qui vont nous aider à sortir de nos situations réelles, mais qui sont négatives. La bonne nouvelle est que, en dehors de la réalité, il y a la vérité. Disons amen. La réalité n'affranchit pas, mais c'est la vérité qui affranchit. La réalité fait partie des circonstances, des situations, des conditions, des positions de nos vies. Mais cependant, la vérité n'est pas une situation. La vérité n'est pas une condition. La vérité n'est pas une circonstance. Mais la vérité est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Dis encore amen. Dis encore amen. Voilà pourquoi la vérité est au-dessus de la réalité. Et je crois que ce soir, la vérité va mettre fin à la réalité dans la vie de quelqu'un. Je
je crois que ce soir, la vérité va libérer une famille. Quelle que soit la loi de la réalité, la vérité va libérer une famille. Hier, je disais, il y a des Joseph et des Moïse. Disons Amen. Dans nos familles, il y a des Joseph, ceux qui ont la grâce de faire entrer. Et il y a des Moïse, ceux qui ont la grâce de faire sortir. Mais en écoutant les témoignages de votre pasteur, j'ai réalisé que dans sa famille, il incarne à la fois Joseph et Moïse. Et il y a des gens comme ça. Et je prie pour que Dieu te fasse grâce, pour que toi aussi, tu sois à la fois un Joseph et un Moïse. Si tu dis Amen, c'est ce qui va arriver. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alors, on ne va pas développer tout ce qui est consigné dans cette écriture pour gérer le temps. Mais on va juste prendre quelques pensées. Ici, on dit élargir l'espace. Pas de la tente, de ta tente. Amen. Donc, nous voyons ici un espace qui n'a pas de limite. Mais il y a une limite qui s'est imposée par rapport au petit espace que la tente occupe. Donc, la dimension de l'espace n'est pas proportionnelle à la dimension de la tente. Et on donne une recommandation, un ordre, une orientation. On dit que la tente que tu as construite là, tu dois élargir l'espace de cette tente. Que moi, ton Dieu, je ne t'ai pas appelé à une telle dimension, à une telle mesure. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Et nous sommes dans un contexte familial. Et je prends tout simplement ici la tente comme étant le symbole de la famille. Donc Dieu est en train de parler à un membre d'une famille que tu dois élargir l'espace de ta famille. Disons encore Amen. Disons encore Amen. C'est pour dire qu'il est question de toi et non d'une autre personne qui viendra élargir ta tente familiale. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu te rend responsable. Pourquoi tant de prophéties, tant d'enseignements, tant de prédications, tant de délivrances, tant de programmes, tant d'activités, tant de prières produit peu de résultats? Le problème, c'est pas l'enseignement, c'est pas la parole, c'est pas la prédication, ce ne sont pas les activités, ce ne sont pas les prières. Le problème, c'est toi. Parce qu'ici, on n'a pas demandé au pasteur, dans le contexte, de venir élargir l'espace de ta tente. Ici, la responsabilité est donnée à tout un chacun. On dit que tu dois élargir l'espace de ta tente. Chacun doit être responsable de la parole qu'il écoute. Le problème, quand vous dites Amen, quand vous sortez, vous n'appliquez pas la parole. Le résultat vient par l'application. Quand vous n'appliquez pas, il ne peut pas y avoir résultat. Tu peux avoir un sac de graines. Tant que tu n'iras pas dans un champ, dans un territoire, préparer le territoire, semer le grain,
tu n'auras jamais de récolte. Donc nous sommes comme des chrétiens qui ont des grains dans nos mains, c'est-à-dire la parole, mais on ne passe pas à l'action. Quand le semeur était sorti, dans sa sémence, il y avait des pourcentages. Mais pour que le pourcentage soit manifeste, il doit s'aimer. S'il ne s'aime pas, on ne parlera jamais des pourcentages. C'est après la sémence qu'on a découvert que la sémence en elle portait des pourcentages. 30, 60 et 100. Disons amen. Pour dire que la parole de Dieu, elle est complète, elle est totale. Quand tu l'écoutes, quand tu crois en elle, quand tu la mets en pratique, elle va te libérer complètement. 30 pour le corps, 60 pour l'âme et 100 pour l'esprit. Que Dieu va te libérer entièrement, parce qu'il ne te livre pas à moitié. Parce que le jour où il avait crié à la croix, le rideau du temple ne s'était pas déchiré à moitié, mais au milieu, du haut jusqu'en bas, pour signifier que la délivrance doit être complète du haut jusqu'en bas. Et je déclare ce soir, s'il y a un rideau familial de blocage, de barrage qui pèse, qui vous empêche d'élargir l'espace de la tente familiale, ce rideau est en train d'être dessiné par la main puissante de Dieu. Je dis par la main puissante de Dieu. Pour votre information, mon révérend, le rideau qui était dans le temple, c'est-à-dire dans le sanctuaire, dans la porte qui donnait accès au Saint des Saints, ce rideau était épais, à la dimension de la paume de la main comme ça. Et pour que ce rideau se déchire, il faut 12 taureaux. Donc, 6 taureaux à chaque extrémité du rideau. Et les 6 vont tirer le rideau. Alors, pour que le rideau se déchire. Alors, bien aimé, essaie un peu de faire la somme de la figure des taureaux, de la force des taureaux. Alléluia. Et tous ces 12 taureaux ne parlaient que du véritable taureau qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que sur le mont Carmel, c'était le taureau qu'Élie est allé offrir sur l'autel pour que Dieu soit manifesté. Et Jésus-Christ est le véritable taureau. Pendant qu'il criait à la croix, sa voix n'était pas limitée par l'espace et le temps. Parce que la voix de Jésus fait trembler toutes choses. Et je déclare ce soir, pendant cette parole, que le Saint-Esprit puisse actionner ma voix pour que toute situation tremble devant la voix de l'Éternel et cède de la place. Si tu crois, les limites sont déjà étendues. Si tu dis Amen, le Saint-Esprit a l'œuvre. Dis encore Amen. Donc, il est question de ta responsabilité. Tu peux choisir d'être paresseux. Parce qu'être paresseux, c'est un choix. Tu peux choisir d'être négligent et de rester dans les limites. Tu peux aussi faire le choix d'élargir tes limites familiales. Et tu es le premier responsable de tes limites. Même si nous avons des blocages, nous avons des barrières, nous avons tous les moyens mis à notre disposition pour aller au-delà de nos limites. Et laisse-moi te dire, nous sommes un peuple privilégié. Le peuple de l'Ancien Testament opérait avec des limites. Pourquoi?
Parce que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament opéraient avec une onction limitée. Voilà pourquoi Élisée peut demander une double portion. Géasi avait la possibilité de demander une triple portion, une quadruple portion. Mais nous, dans ce temps, on n'opère pas avec une dimension limitée. Parce que l'onction de Christ, c'est une onction sans mesure. Voilà pourquoi nous, on opère avec la plénitude et non avec l'onction mesurable. Or, la plénitude dépend de ta soif, de ton désir. On peut avoir plusieurs bouteilles qui sont remplies de liquide, mais ce n'est pas la même quantité. Tout le monde peut être rempli, mais tout le monde n'aura pas la même dimension. La dimension dépend de ton désir. Ça dépend de ta soif. Voilà, vous me dites, quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je viens m'inviter les assoiffés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif ce matin soir? Quand tu as la soif, ça te donne un désir, ça te donne une détermination, une révolution, une résolution. Voilà pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Disons Amen. Disons encore Amen. Tout dépend de toi. Et rapidement, nous allons voir quelques formes de limites. Parce que j'ai dit, on va toucher à la réalité. Ce ne sont pas des nouvelles choses que vous allez entendre, mais ça va encore nous interpeller. Et hier, le témoignage de votre père, un témoignage touchant, poignant, puissant. Et ce premier point, nous parle des limites sur le plan académique. Disons Amen. Ici, il est question que dans certaines familles, il y a une loi qui est établie où il y a un niveau académique à ne pas dépasser. Donc ici, nous parlons dans le contexte de l'espace sur le plan académique dans ta famille que tu dois élargir. Vous avez entendu mon témoignage hier dans ma famille. Comment on s'arrêtait en quatrième. C'est ça cette limitation. Et s'il arrive que quelqu'un arrive à dépasser ce niveau, quand il dépose son diplôme, on ne fait aucun cas de son diplôme. Parfois, c'est la souris qui vient manger le CV. Mais ce sont les réalités spirituelles. Il y a un monsieur qui travaillait à Total. Avec ce qu'il gagnait, il devait être propriétaire. Mais il ne comprenait pas comment il n'arrivait pas à construire. Un jour, un homme de Dieu venait lui rendre visite. Pendant que ça priait, physiquement, des gros rats sont sortis de la maison. Et l'homme de Dieu a dit, la sortie de ces rats, c'est le signe de ta délivrance. C'est à partir de ce phénomène que les limites ont été étendues, que cet homme se cadre à construire. Disons Amen. Donc, il y a un certain niveau à ne pas dépasser. On dit que dans cette famille, le diplôme, c'est le premier, c'est le seul. Que personne n'aura le BMJ à l'époque, aujourd'hui le BEPC. Et vous avez dit, il y a certaines familles, personne n'a le bac. Ce sont des réalités. Ce sont des lois familiales qui sont établies. Or, toi qui as Christ, tu es Joseph, tu es Moïse. Tu as le bâton entre tes mains. C'est l'autorité divine que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi prends conscience de ton identité en tant que membre de ta famille, mais chrétien. J'avais un collègue, un licencié, à Brazzaville. Il a déposé les dossiers partout. Rien. Comme il était un religieux, quand on lui parlait des choses spirituelles, non, lui il est seulement dans les chapelets, dans les bougies rouges, noires, violettes, tout ça là. Donc ça, on appelle ça des rituels. Le christianisme n'est pas basé sur les rituels. Le christianisme est basé sur la naissance, la vie, la crucifixion,
l'ensevelissement, la résurrection, la montée, le retour de Jésus-Christ. C'est là où je disais, il n'y a rien de plus central dans les Écritures que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, si Christ qui était mort n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine, notre prédication sera vaine, et nous serons des faux témoins. Or, c'est la résurrection qui est venue confirmer le christianisme. Voilà pourquoi la Bible dit, déclaré par la puissance du Saint-Esprit, Fils de Dieu, par la résurrection. Quand il était vivant, personne ne croyait réellement en sa divinité, à peine quelques minorités que le Père ouvrait l'esprit pour donner la révélation. Il disait, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez qui il est. Mais quand il parlait, c'était en parabole. L'élévation dont il faisait allusion, c'était l'élévation sur la croix. Lorsque vous allez me crucifier, c'est là où vous allez reconnaître réellement que je suis le Fils de Dieu. Et quand il a été crucifié, quand il a crié, on dit qu'il y avait un soldat au bas de la croix qui a dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais c'était trop tard. Mais je ne veux pas qu'à toi qu'il soit trop tard de reconnaître la puissance de Christ qui est capable de nous libérer. Dis encore amen. Et jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce à ce collègue, il est commencé à prier dans la vérité, à engager le combat spirituel. C'est là où il expérimente les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées sont à lui. Il va faire un songe, il est en classe de 5e. Mais dans la réalité, c'est licencié. Donc ce qui signifie que à chaque fois quand il dépose son CV, les DG, les DRH ne voient pas le diplôme du BPC, pourquoi que ça est là. Ne voient pas le diplôme du bac, ne voient pas le diplôme de la licence, mais on ne voit qu'un seul diplôme. C'est le. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont déposé les dossiers, ils sont en train de se plaindre. Vos dossiers ont disparu dans les administrations. Cette disparition, elle n'est pas normale. Et je prie ce soir, si ton CV est disparu, il sera retrouvé au nom de Jésus. Il sera retrouvé au nom de Jésus. Il sera retrouvé au nom de Jésus. S'il y a des souris maléfiques qui sont en train de bouffer les dossiers, que ces souris reçoivent le feu de l'esprit, que ces souris soient consumées avant la fin de ce mois. Toi qui avais déposé les dossiers, on va t'appeler pour l'entretien. Voilà pourquoi ces jours-ci, s'il y a un problème de coupure dans le quartier, cherche à te déplacer pour charger toujours ton téléphone. Parce qu'il y a des gens, au moment où tu as déposé le dossier, on veut t'appeler pour décharger. Ce déchargement n'est pas normal. Amen. D'autres, il n'y a pas de coupure. Donc, tu perds le téléphone mardi soir. Alors, on avait programmé de t'appeler mercredi matin. Je prie que cela ne t'arrive. Dis encore amen. Dis encore amen. Deuxième forme de limitation. Des limitations sur le plan financier. Oui, il y a des gens. Pour toucher un certain montant, c'est difficile. Et ça se répercute, bien aimé, dans même les paniers de l'église. Donc, il y a des lois qui sont établies où que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de montant dans la famille. Et quand tu as peu, tu penses que tu en as trop. Donc, tu vis dans un contentement anormal. Parce qu'il y a le contentement normal et le contentement anormal. Quand ça devient anormal, Dieu doit te contraindre à quitter le contentement. À un moment donné, c'était normal que les corbeaux viennent nourrir Élie. Mais jusqu'à un temps donné, ce n'était plus normal.
Maintenant, comme Dieu n'a pas la sagesse, mais il est la sagesse, dans sa sagesse, s'il parle à son serviteur, il ne partira pas. Parce que pour qu'il arrive au taureau de Kéry, Dieu lui a parlé. Pas au taureau. J'ai donné des ordres aux oiseaux, aux corbeaux de te nourrir. Mais là, si Dieu lui parle encore, il ne partira pas. Pourquoi il ne partira pas? Parce qu'il est dans une circonstance où le ciel a été fermé par lui, où il n'y a plus de pluie, donc plus d'eau. Or, il est au taureau là où il y a l'eau. Il mange, il boit. Mais comment il va partir? Alors, Dieu sait que s'il lui parle, il ne partira pas. Dieu sait qu'il ne peut pas aussi comprendre qu'en ce moment, le contentement là n'est plus normal. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche le taureau. Il y a certaines sécheresses que Dieu amène, ce n'est pas diabolique. Parce qu'il y a une veuve qui l'attend. Quelqu'un t'attend. Il y a une bonne personne que Dieu a déjà préparée. Maintenant, quand Dieu prépare ces personnes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait de telle sorte que ces personnes-là ne puissent pas se glorifier. Parce que ce n'était pas une femme riche qui attendait le prophète, mais une veuve qui n'a rien. Pour que Dieu se glorifie. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans ta famille. Je vois la gloire de Dieu dans ta famille. Dieu va faire arriver des choses pour qu'aucun membre de ta famille ne puisse taper les torts et se glorifier. Et si vous le voyez, c'est grâce à moi. S'il a fait ceci, c'est grâce à moi. Non! Dieu va tirer sa gloire. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va opérer un miracle. Dieu va opérer une délivrance dans ta famille où personne ne va tirer la gloire. Où lui va tirer la gloire. Et toi qui vas lui donner la gloire. Et toi tu vas donner la gloire à Dieu. Parce que Dieu aime la gloire. Disons Amen. Disons Amen. Donc il y a des choses comme ça. D'où on ne peut pas atteindre une certaine somme. Tu te bats, tu fais tout. Dès que tu arrives au montant que la loi de la famille a fixé, je prie que ces limitations soient ouvertes. Au nom de, au nom de, au nom de, troisième forme de limitation. Les limites productives. Disons Amen. Donc, un nombre d'enfants ou de biens à ne pas dépasser. Il y a des cas comme ça. Ça s'exprime par des fausses couches. Alléluia. Parce qu'on sait que toi, tu vas accoucher des étoiles. Alléluia. Parce que vous voyez parfois des fausses couches répétées. Parfois, c'est un avortement provoqué. Alléluia. Non, provoqué dans le sens que la grossesse a arrêté. Et puis la science, la médecine vient provoquer l'avortement. Ou c'est l'avortement volontaire. Il arrive que dans le foyer, la femme tombe enceinte. Et le monde des ténèbres voit déjà l'étoile de cet enfant dans le sein maternel. Et le monde des ténèbres se mobilise, se déploie pour créer une tension entre les deux conjoints. Et cette tension amène la femme enceinte à être en colère et à prendre une mauvaise décision pour avorter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le foyer où on ne sait pas. Amen. Donc sous l'effet de la colère, on dit que le mari me fait souffrir. J'ai la grossesse. Je vais encore accoucher, donner l'enfant. Je préfère avorter l'enfant. Elle pense que c'est elle, mais cette source vient du monde éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites productives. Ça peut s'exprimer par des morts-nés. Et je déclare ce soir qu'il n'y a pas de morts-nés dans ta famille. Il n'y a pas de femmes qui vont avorter. Parce que lorsque nous sommes au service de Dieu, Dieu arrête l'avortement.